Sophie d'avoir Oui, accepté ma petite invitation à ce rendez-vous un peu fou puisque vous ne vous merci à connaissez toi. pas. Ben Et ouais. donc aujourd'hui, on va parler de Ah, théâtre. Ouais, trop c'est bien. bien. Il y a des gens qui nous disent qu'ils nous entendent, donc tout va bien. Merci. Aujourd'hui, on va parler de théâtre, côté apprenant, côté enseignant, etc. D'ailleurs, Anaïs, ça a été ton idée de ce petit sujet du théâtre. Je te remercie parce que je trouve que c'est un super sujet. Et donc après j'ai eu l'idée d'inviter Héloïse aussi dès que ce thème est sorti. Ça a été des évidences. Hein, les invités en général sont des évidences comme d'habitude. D'accord. Alors je vais vous demander quand même à toutes les deux de vous présenter parce que bah, tout le monde vous connaît pas forcément et c'est plutôt sympa. Je sais pas laquelle des deux a envie de commencer. Bon, ben, je commence alors et après je te passe la parole, Anaïs. Vas-y. Bon, ben, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Héloïse, j'ai 40 ans cette année. C'est des choses qui arrivent. Et j'habite à Saragosse, en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Je suis française, originaire de, je sais jamais quoi répondre à cette question parce que je suis née dans le nord, mais j'ai vécu en Charente. Ma mère est du sud et ma famille est de près de Carcassonne et de Montélimar. Mais je suis un peu de partout, en fait. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi d'autre? Ben, ça fait maintenant 4 ans que je suis, non, ça fait 5 ans, pardon. Ça fait 5 ans que je suis prof de français langue étrangère. Avant ça, j'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 7 ans. Et avant ça, j'ai été aussi animatrice pendant mes vacances quand j'étais étudiante. Pourquoi je raconte ça aussi? Parce que ça va avoir un lien Avec avec le théâtre. le théâtre. Et voilà, c'est ce qui fait aussi peut-être ma particularité aussi dans ma manière d'enseigner parce que ouais, la créativité et puis la relation, la connexion, l'énergie, enfin il y a beaucoup de choses qui sont, j'espère, présents dans mes cours. Mhm. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, C'est déjà pas mal, voilà. c'est déjà bien, hein, ça nous donne, tu nous donnes envie d'aller plus loin, ouais. Voilà, Anaïs, et si je suis professeure indépendante depuis 3 ans et demi. super, super. Ouais, Anaïs, toi? Donc moi je m'appelle Anaë, je vis à Paris. Je suis formatrice depuis plus de 10 ans maintenant et en fait il y a 9 ans je me suis mise à mon compte et j'ai en préparant qu'est-ce que je pourrais dire, je me dis en fait j'avais une vie professionnelle en 3 dimensions. D'abord la formation professionnelle, donc je travaille beaucoup avec des entreprises, je forme des formateurs. Et donc ça, c'est quand même un premier axe important dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Le deuxième, c'est le théâtre, puisque je joue au théâtre, je fais du théâtre dans l'ensemble de mes activités, y compris dans des environnements très sérieux, très pro, corporate, etc. Et le troisième, c'est le français langue étrangère, que je pratique là pour le coup vraiment davantage avec des adultes, pour des objectifs professionnels. Et donc ces 3 enjeux, formation pro, théâtre, FLE, ben ça, je les mixe un peu dans les différents sens. Et je pense on va en parler pendant le temps où on est ensemble. Justement, je vais commencer directement avec cette thématique du théâtre j'ai fait un petit sondage cette semaine sur Instagram pour savoir un petit peu les collègues. J'ai posé la question s'ils étaient familiarisés avec le théâtre, s'ils avaient pratiqué le théâtre, s'ils utilisaient le théâtre dans les classes ou si aucune relation avec le théâtre. Et j'ai été assez surprise parce que en fait c'est un 50-50. Il y a presque une toute petite majorité a fait du théâtre ou a pratiqué le théâtre. Donc ça m'a surprise à moitié finalement. Quelle est votre propre relation personnelle avec le théâtre? C'est-à-dire comment est-ce que vous pratiquez le théâtre? Donc toi, Naïs, tu nous l'as un petit peu dit. Quelle est cette relation personnelle que vous avez avec cette discipline-là? Alors bon bah du coup je commence. Ben ouais, moi c'est rigolo parce que j'ai commencé le théâtre quand j'avais 8 ans. J'en ai fait pendant 6 ans dans un centre social, le typique centre socioculturel de la petite ville où habitaient mes parents, et j'adorais. Et du coup après j'ai fait option théâtre au lycée avec coefficient 7 quand même. Donc Ah ouais. c'était important pour le bac. C'était aussi important que la philosophie parce que j'étais en filière littéraire pour ceux qui nous écoutent. En France, on peut choisir une filière. Donc moi, j'étais dans la filière littéraire, spécialité théâtre. Donc je faisais beaucoup de théâtre et dans le
à l'écrit, on faisait des analyses de pièces, mais aussi en pratique. Et j'allais voir beaucoup de spectacles. Et voilà, je pratiquais tous les mercredis après-midi. Et pour le baccalauréat aussi, on devait présenter voilà, un extrait. Et j'en ai fait après encore quelques années. Malheureusement, j'ai arrêté quand j'ai eu 20 ans. C'était beaucoup d'investissement. Puis après, c'est la danse qui a pris le relais. Mais Ouais. je pense que ouais, on va en parler plus tard. Mais je pense que l'art en général, c'est quelque chose qui fait partie de moi, quoi. Ouais. J'aime beaucoup la créativité et toutes les formes d'art. Mhm. Ouais, Anaïs, tu nous as dit que toi, tu continues de Et pratiquer. oui, moi j'ai commencé quand j'avais 15 ans et donc ça fait maintenant 22 ans que je pratique le théâtre Ah ouais. à plusieurs voilà, en fonction des périodes, ça a été plus ou moins intense. J'ai fait 2 fois le Festival d'Avignon avec ma Ah, troupe de théâtre. trop bien. Bravo. On a joué des spectacles pour enfants. Voilà, il y a eu une période pas si lointaine où on jouait 3 pièces en même temps à Paris, donc ça, c'était assez intense comme investissement. Et en fait, pareil, je me suis dit que pendant ces 22 dernières années, j'ai passé seulement 3 ans sans faire du Wow. théâtre. Donc quand j'ai eu mes filles et quand j'étais en prépa, voilà, grosso modo les deux chocs culturels. Mais sinon, j'ai toujours fait du théâtre et depuis quelques années, je pratique la lecture à voix haute. Parce que pendant la période Covid, en fait, faire du théâtre était et donc j'ai découvert cette pratique et d'ailleurs ce soir j'ai ma répète de lecture à voix haute. Donc vraiment ce côté de l'attachement au texte, à la voix, au corps. Donc bon, j'imagine Héloïse qu'on peut faire des liens avec la danse. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'on va pouvoir en faire. Et donc, du coup, Mm. c'est là où vient la deuxième question. On est d'accord que vous avez toutes les deux une pratique personnelle du théâtre. À quel moment vous avez eu envie de connecter ça à votre vie professionnelle? Finalement, c'est ça, c'est-à-dire la passion qui devient ou l'activité qui devient membre presque de sa vie professionnelle. Ouais. Ouais, je pense que, enfin, on enseigne, enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je pense qu'on enseigne avec notre personnalité, avec notre Ouais. bagage aussi. Donc, en fait, je pensais pas quand j'étais plus jeune, mais tout ce qu'on fait dans notre vie, on va pouvoir le réutiliser un jour. J'ai fait un peu de musique aussi, pendant plusieurs années. Enfin, tout ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on peut le réutiliser dans notre boulot après. Et du coup, bah, moi, ça a été une évidence, bah, déjà avec les cours enfants. Parce que là, je donne des cours enfants, mais j'en ai donné au Pérou, à l'Alliance française, on m'avait donné les cours enfants. Ouais, là, j'en donne en ligne en ce moment. Bah, avec les enfants, c'est une évidence, quoi. Enfin, pour connecter avec les enfants. Alors, moi, ça va être avec les marionnettes, ça va être avec des mimiques, ça va être avec des personnages. Mais ouais, quand j'ai besoin de connecter avec les enfants, ça va être et avec le théâtre et avec les marionnettes. Mais bon, pour moi, c'est du jeu aussi et avec des chants, avec des jeux. Mais le corps, il est là, quoi. Avec les enfants, Mmh. il est hyper présent. Ouais, c'est Mm. clair, c'est clair. Ouais. Anaïs, pour Et toi? moi, j'ai vu tout ce que le théâtre m'a apporté à moi individuellement et que je réinvestissais dans ma vie professionnelle, puisque avant d'être formatrice vraiment à temps complet, j'ai eu une carrière dans la fonction publique et notamment, je trouve que dans le théâtre, on a souvent une vision des comédiens qui veulent briller, Mhm. un peu ce côté être sur scène. Et en fait, la vie de troupe, ça t'apprend à travailler à plusieurs, à écouter. Donc, on parle beaucoup de Mhm. parler, prendre son espace quand on apprend une langue étrangère, mais il y a aussi cette dimension de écouter, Mhm. interagir. Et je trouve que dans le théâtre, il y a vraiment ce truc-là. Et donc, j'ai vu l'impact sur moi dans un environnement totalement francophone. Mais en fait, même quand on est avec des locuteurs de la même langue, faut quand même apprendre à Bien sûr. s'exprimer et à s'écouter et interagir. Et c'est par là que je suis rentrée en me disant, il y a vraiment un truc à faire pour faire rentrer dans les entreprises le théâtre. Et puis bon bah voilà, de fil en aiguille, connecter les différents bouts. Et donc évidemment je trouve que dans la formation en langue, on a quand même toujours de près ou de loin cette connexion Ouais. avec le théâtre. Que tu Mhm. l'appelles comme ça ou Oui, pas d'ailleurs, les jeux de rôle, les mises en ouais, c'est ce situation. que j'allais dire.
On a différentes nuances de mise en scène, mais bon, il y a toujours un lien quand Ouais, même. effectivement. Ouais, Mais de ben, toute façon, pardon, vas-y, 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 vas-y. vas-y. Coralie. Non, j'allais Non, je dis. rebondir sur ce que tu disais, Vas-y. Anaïs, parce que c'est ce que, ouais, j'ai parlé des enfants, mais je voulais en venir aux adultes. Et avec les adultes, voilà, je vais pas forcément l'appeler théâtre parce que je vais pas faire un cours de théâtre. Enfin, j'aimerais peut-être proposer des ateliers un jour, ça peut être une idée, mais je l'ai pas encore fait. Mais c'est vrai que ça va être à travers des jeux de rôle, ça va être à travers une énergie. Enfin, moi, je sais que j'essaye vraiment, je sais pas si c'est votre cas, mais dans les cours, j'essaye vraiment de palper l'énergie qu'il y a aujourd'hui. J'essaye d'amener une certaine énergie et aussi de créer un lien, de créer vraiment une connexion avec les élèves. Et ça, je Ouais. pense que le théâtre nous aide parce que j'avais fait un stage de clown quand j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je me Super. rappelle de quelque chose qui m'a marqué. C'était elle disait prendre la balance, ou je sais plus l'expression exacte, mais c'était essayer de percevoir dans le public quelle est l'énergie du public. Et Ouais. du coup, c'est un peu ça quand tu arrives Ouais. en cours, des fois tes Ouais. élèves sont fatigués, des fois ils sont stressés, des fois ils ont beaucoup d'énergie et tu vas t'adapter aussi en fonction de ça. Et ça, je pense que c'est un peu ce que m'a appris le théâtre, je pense. Mhm. Mm. Et je fais un peu référence aussi à ce que vous dites toutes les deux, qui est que très souvent avec les adultes, on n'appelle pas ça théâtre, on appelle ça jeu de rôle. Voilà. Et on pourrait se poser la question, parce que finalement, j'ai l'impression que si on dit en classe à des adultes, on va faire du théâtre, ça fait peur. Alors que si on leur dit, on va faire un jeu de rôle, on a C'est plus l'impression que léger. c'est un peu moins impressionnant. Je viens de me rendre compte finalement que, effectivement, moi-même, je vais jamais utiliser le mot théâtre Mais même, tu dans la vois, classe. même jeu de rôle, je trouve que les adultes ont quand même un peu peur de ce mot-là, jeu de rôle. Il y a quand même tous ces trucs où finalement tu t'apprends une langue, c'est pour la parler, pour Ouais, être en interaction, mais tous ces moments où t'es un peu sur le Mm. grill, t'es sous le feu des projecteurs, c'est pas du tout rassurant. Donc jeu de rôle, ça, je te rejoins, ça permet de diminuer un peu quand même le stress parce que théâtre, on ouais, voit des grandes Ouais. tirades, on se dit oh là Ouais. là, qu'est-ce qu'elle va nous faire. Donc je sais pas, faudrait inventer un nouveau nom Mm. quoi, un truc. C'est vrai que les mots ont beaucoup d'importance. Enfin, je suis d'accord avec toi, Coralie. C'est vrai que le mot théâtre, enfin, pour moi, ça fait tout de suite, même moi qui en ai fait, j'entends le mot théâtre et je pense à quelque chose d'un peu solennel, un peu Molière, ouais, les ouais. rideaux rouges, etc. Donc moi, ça me fait pas peur, mais je peux comprendre que ça puisse faire peur, notamment à des personnes introverties ou qui ont pas envie voilà, de se mettre en scène. Jeu de rôle un peu moins. Mais t'as raison, Anaë, peut-être qu'il faudrait trouver encore une autre expression qui fasse encore moins peur. Et du coup, je rebondis encore. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber face à des apprenants, voilà, dans n'importe quel contexte, ou qui sont un petit peu réfractaires, qui n'ont pas envie de jouer le jeu, qui n'ont pas envie de jouer une situation. Je reviens à cette idée de jeu de rôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des petits trucs? Parce que finalement, même pour les profs, il y en a beaucoup qui décident de ne pas faire tous ces jeux de rôle, etc. Maintenant, tous les manuels proposent pour la plupart des activités de jeux de rôle. Et certains décident d'éliminer directement en oubliant que ça peut être super positif aussi. Alors, est-ce que vous avez des petits trucs à donner en cas d'élèves un peu réfractaires? Moi, du coup, ce que j'aime bien utiliser, enfin, le théâtre, c'est au sens large, et que au théâtre, on peut écrire, on peut mettre en scène, on peut faire d'autres choses que jouer. Ouais. Et donc, je peux tout à fait comprendre, et ça m'arrive régulièrement, que des personnes n'aient pas du tout envie de jouer, n'aient pas du tout envie d'être dans cette dimension de démonstrative. Et dans ce cas-là, le fait d'écrire des scènes, de travailler à une écriture collective en amont, puis après de distribuer les rôles, et peut-être que du coup, dans la distribution, il y a des rôles muets. Parce que en fait, on peut s'exprimer différemment qu'avec le langage. On peut avoir un rôle dans la scène qui soit accessoiriste, création, juste bruiteur. Et donc, dans ces cas-là, on commence
comme ça, de façon à ce que, pour ne pas braquer la personne et pour lui donner un autre rôle dans un projet théâtre, mini projet théâtre. Moi, c'est mon joker dans ces cas-là, et ça permet du coup après, de se rendre compte que oui, en fait, ça peut être marrant parce qu'on voit les comédiens s'amuser, et rigoler et faire ça de façon fluide et non stressante. Et du coup, on se dit ah bah oui, peut-être que à la prochaine scène, en fait, j'aimerais bien écrire, mais aussi jouer, et ça se fait de façon plus progressive. Ouais, ça c'est une bonne idée, hein, de me donner des rôles comme ça différents, c'est un bon truc. Ouais. Je pense Et oui, ça qu'il y a ouais, moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un refuse vraiment de participer. Sinon, enfin là, j'ai pas de souvenir précis, mais je pense que comme Anaë, ça a dû m'arriver quand j'étais animatrice. J'avais dû mener 2 ans de suite une colo où l'objectif était de créer un spectacle avec les enfants. Et effectivement, je pense que j'ai dû faire des choses comme ça. Bah, tu vas m'aider, un assistant ou quelqu'un qui va être spécialiste de ci, de ça, des costumes, de l'écriture. Je pense que j'ai dû faire des choses comme ça. Je me rappelle pas précisément. C'est vrai que depuis que je donne des cours en ligne, je pense qu'il y a la question du public. Qui va regarder? Est-ce que c'est entre nous? Parce que c'est pas du tout la même chose. Si c'est utiliser des jeux de rôle, par exemple, ces derniers temps, j'utilise dans des niveaux B2 ou C1, c'est entre nous, donc c'est vraiment rigolo. Et franchement, on a eu des très bonnes surprises. La dernière fois, c'était sur le thème de la justice, et il y a un élève qui est plutôt, vous savez, un peu introverti, mais humour un peu sarcastique comme ça. Ouais. Et il a joué le jeu à fond du gars qui avait des choses à cacher. Enfin, on a rigolé et c'était vraiment un super moment. Et c'était dans l'autre sens. On s'attendait pas à ça de lui, mais tout le monde, enfin moi, tous les adultes ont participé parce que ça reste entre nous, donc il n'y a pas de regard extérieur. Donc je pense qu'ils sont en confiance. Par contre, quand j'étais à l'Alliance française, j'essaye de me souvenir, on a fait des projets où après on faisait une représentation devant l'Alliance. Là, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Effectivement, je vais pas forcer. Enfin, je suis comme Anaë. Enfin, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de participer. Je vais jamais forcer, je pense, la participation. Je pense pas que ça soit la bonne. Je vais essayer de motiver, de convaincre, mais je vais jamais forcer. Est-ce que vous pensez qu'un prof qui est pas convaincu par le théâtre peut arriver à motiver ses élèves? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment être convaincu par ce qu'on fait ou pas? C'est-à-dire, je me blesse toujours du côté des profs qui n'ont pas forcément envie, qui sont pas très très familiarisés avec ça, un petit peu le même profil que ceux qui zappent complètement les jeux de rôle. Est-ce que vous pensez que ça peut s'apprendre? Ou est-ce qu'il faut vraiment être convaincu pour mener à bien une activité comme ça? Bonne question. Peut-être qu'Anaë a plus de billes en tant que formatrice. Je pense que il faut toujours être convaincu, en fait, aligné avec ce qu'on propose à ses apprenants. Et donc, savoir que quand on le fait, on va assumer jusqu'au bout, parce que justement, si on vient nous dire ah non mais attends quoi du théâtre, il faut qu'on puisse dire bah si, je pense que ça pourrait apporter ci et ça. En revanche, je pense qu'on peut être totalement novice, peut-être n'avoir jamais fait de théâtre, peut-être même être un peu intimidé par le fait de mettre en place du théâtre, et donc du coup être convaincu que ça pourrait être un super outil pour ses apprenants, mais soi-même se sentir un petit peu fébrile à l'idée de le faire. Et dans ce cas-là, je pense que c'est un super moyen d'embarquer ses apprenants, parce que sans doute qu'on est surpris. Et Loïs, tu viens de le dire, des profils qui nous surprennent. Oh tiens, je pensais pas que cette personne pourrait s'embarquer aussi facilement. Et donc, je pense que si on est convaincu que ça peut avoir un intérêt, même si on est fébrile et qu'on se sent pas super outillé, je pense que c'est un super point de départ pour créer un projet avec ses apprenants, leur dire, et se faire peut-être un peu embarquer et inverser les rôles d'ailleurs, parce que ils vont avoir sans doute des idées. Tu parlais de créativité, Héloïse. Voilà, nos apprenants, ils ont aussi beaucoup de créativité, ils peuvent beaucoup nous surprendre. Enfin, je pense que quand on crée justement des jeux de rôle avec des mini personnages, on est toujours surprise de voir ce que ça devient. Ah ouais, ça a dû vous arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé récemment, de faire un jeu de rôle. Et puis, à un moment donné, pendant quelques secondes, on oublie
vraiment qu'on est en cours et qu'on est dans un autre contexte, quoi. Et moi, ça me l'a fait là dans cet exercice sur la justice où je fais un autre jeu de rôle avec il faut appeler pour prendre des renseignements. Bon là, c'est plus basique sur l'administratif, mais celui qu'on avait fait sur où on est au tribunal et on doit expliquer ce qui s'est passé. Et il y a un moment où ça switch et on oublie où on est. Et je trouve que c'est génial, enfin c'est génial cet aspect-là parce que le théâtre, c'est aussi le lâcher prise. Et dans les Mhm. langues, bah, de quoi on a besoin? On a besoin bah, de dépasser la peur de se tromper, la peur de parler en public devant des personnes, enfin, dans une autre langue. Et c'est là où le jeu, le théâtre, c'est vraiment intéressant. C'est parce qu'on va pouvoir lâcher prise et basculer. C'est plus nous, c'est nous, mais c'est plus nous. Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper intéressant dans le domaine des langues. Mhm. Tout à l'heure, vous parliez aussi de ce que le théâtre vous a apporté, vous, personnellement. Est-ce que vous avez l'impression, justement, cette pratique du théâtre a influencé votre personnalité de prof? C'est-à-dire, vous pensez que vous avez retiré euh, des choses positives du théâtre? C'est-à-dire, si vous n'aviez pas fait de théâtre, vous pensez que vous auriez été un autre type de prof? Vous pensez que c'est un avantage de faire du théâtre pour le prof? Anaë. Déjà, je pense que j'ai jamais eu d'extinction de voix après une journée d'animation. Et je rencontre beaucoup de collègues qui ont cette difficulté, qui me disent ah j'ai plus de voix. Voilà. Donc déjà d'apprendre à poser sa voix et d'avoir un souffle, une voix qui est posée, c'est un super atout, je pense, quand on est prof. Et puis je pense surtout quand on débute. C'est un peu impressionnant de se retrouver en face d'une classe, d'un groupe. Ouais. Et dans ce cas-là, l'expérience un peu du personnage, euh, moi, ça m'aide. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours un petit trac quand je découvre un nouveau Ouais. groupe. En fait, on construit un peu quand même un personnage professionnel. C'est moi, Anaë, mais c'est moi, Anaë, la formatrice. Et donc, j'ai un peu mon petit costume, ma routine. Et je pense que quand on débute, ça peut aider. Mais c'est complètement ça, hein. Je pense que sa personnalité, moi je pense que je change de personnalité aussi en classe. Mhm. Très souvent je le dis, hein, où je vais faire beaucoup de blagues, etc. Alors que ben, dans la réalité, je fais des blagues aussi, évidemment, mais j'ai l'impression Ouais. un peu d'être schizophrène parfois entre la personnalité dans la classe et la personnalité en dehors. Mais c'est vrai, c'est un rôle finalement, le rôle de prof qui doit animer, motiver, Mm. dynamiser. J'avais une collègue qui disait, souvent je la cite, parce que dès qu'elle rentrait dans la salle des profs après un cours, elle disait ouf, le spectacle est terminé. Oui. Et elle buvait un coup d'eau et elle repartait, elle disait deuxième représentation. C'est vrai que ça fait un peu ça, c'est un peu cette sensation-là qui est à la fois extraordinaire et en même temps, voilà, au niveau énergie, c'est très très, on donne beaucoup d'énergie et quand des fois quand j'éteins l'ordinateur, maintenant que je fais des cours en ligne, c'est j'ai eu l'impression de transmettre, ouais, de donner beaucoup d'énergie. Et j'en reçois aussi, mais je vous avoue qu'en ligne, on reçoit pas autant d'énergie, donc il C'est faut vrai. peut-être en donner un peu plus. C'est différent. Et ouais, je voulais rajouter quelque chose, enfin, pas rajouter, mais ouais, compléter. Je pense que oui, bien sûr, le théâtre fait partie de moi et peut-être, enfin, dans les deux sens. Je pense que est-ce que c'est ma personnalité qui a fait que j'ai choisi le théâtre ou le théâtre qui fait ce que je suis? C'est un peu les deux, je pense. En tous les cas, moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime rire de moi-même. Je suis pas la prof qui se prend au sérieux, j'ai connu des profs comme ça qui incarnent quelque chose de très sérieux, où on est en cours, on rigole pas, c'est Ouais. l'autorité, un peu comme voilà, un peu comme on imagine dans l'éducation nationale, il y a certains profs, pas tous, hein, mais voilà, il y a certains profs qui sont comme ça. Et moi, je pense que le fait de rajouter de la créativité ou du théâtre, ça casse un peu le rôle et l'image du prof. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Rigide, autoritaire. ça Voilà. Et dédramatise la matière aussi, hein, parce que apprendre une langue étrangère, au final, c'est
c'est de la terreur finalement. C'est prendre une autre Ouais. personnalité aussi. Pour Mm. beaucoup, c'est extrêmement Mm. impressionnant. Donc tu C'est vrai. dédramatises en fait. Mm. C'est vrai. Et ce que j'aime aussi dans le français langue étrangère, c'est que souvent les profs sont pas comme ça. Souvent ils Ouais. sont cool. Et pourquoi il y a ça? J'ai déjà réfléchi à ça. Je pense que pour enseigner une langue, si tu veux que les gens se sentent à l'aise et Ouais. participent, bah il faut casser comme on dit, brise-glace, quoi, les activités. Il faut briser la glace. Mhm. Donc, je pense que ça aide énormément. Et moi, je sais que, ben, on va en parler, je pense, Coralie, mais mon Ouais, Instagram, à un moment bien sûr. donné, j'ai eu l'idée de faire des personnages. Et je pense que c'est aussi pour casser cette idée du prof qui est un peu en qui est là juste pour transmettre, pour Mhm. être un peu en supériorité au niveau des connaissances Ouais. et qui ne rit pas de soi, qui est voilà hyper sérieux. Moi, je suis pas cette prof-là et j'ai pas envie d'être cette prof-là, en fait. Tu sais ce que tu transmets dans tous les cas dans ton Mmh. compte Instagram aussi, D'accord, bah de c'est jouer des cool scénars, alors. d'avoir des personnages. Non, mais c'est aussi, je pense que ça peut nous servir aussi à parler un petit peu de la confiance et cette relation un peu de mise en confiance finalement. C'est un peu ce que tu dis, non? Cette capacité de rire de nous, Mmh. d'être extrêmement je sais pas comment Souple. dire mais d'avoir Mmh. cette énergie voilà Mmh. je pense que sur cette base là la relation de confiance elle peut s'établir et je pense que c'est un des moyens pour arriver à capter l'attention des personnes non Mmh. c'est-à-dire s'ils ont confiance en nous ils peuvent avoir confiance pour s'exprimer pour apprendre pour un petit peu tout ça enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Ouais, ouais, non, je suis totalement d'accord avec ça. Et ouais, le côté accessible, on me l'a déjà dit. J'ai une élève qui, dans une opinion, là, enfin, un feedback avait mis que j'étais accessible et j'étais contente qu'elle le dise parce que c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être une prof accessible et qu'on n'ait pas peur de moi, évidemment. Ouais. Mais plus que ça, j'ai envie que mes élèves se sentent vraiment en confiance pour me dire leurs difficultés, pour me dire leurs blocages, pour partager. Et ouais, ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Ouais. Ouais, vraiment. Anaïs, Et pardon. Anaïs, tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire cette relation de confiance qui va se baser sur la pratique du théâtre ou... Oui, et du coup, en t'écoutant, en vous écoutant, je me disais que on a là, jusque-là, on a beaucoup parlé des jeux de rôle, de la mise en scène, de l'écriture, mais on peut aussi avoir une approche beaucoup plus légère et souple du théâtre, peut-être sur cette phase de brise-glace, avec parce que finalement au théâtre, toute la phase d'échauffement quand on fait du théâtre, d'échauffement collectif, de se mettre un peu au diapason tous. Et tous, ça veut dire le groupe, mais aussi la formatrice. Mm. Et donc, on peut être vraiment un seul groupe qui fait des exercices de respiration, des exercices d'écoute, des exercices d'impro. Et en fait, tout à coup, on se retrouve un peu tous au même niveau parce que certes, on a tous des niveaux en langue et des habitudes en langue différentes. Mais quand tu dois improviser ou quand tu dois parler de tes émotions, finalement, il y a une pudeur, il y a une incertitude qu'on partage tous. Et donc, et ça fait sans doute le lien avec ce que tu disais, Coralie, sur le fait que on n'est peut-être pas super à l'aise de faire du théâtre en tant que prof. Mm. Donc oui, peut-être qu'on on n'est pas obligé de se lancer dans des grandes mises en scène et des jeux de rôle, mais des petites activités d'échauffement, de démarrage, de brise-glace inspirées du théâtre, ça peut être une super première approche. Justement, est-ce que vous avez des petites activités comme ça faciles à mettre en place? Tu parlais justement de brise-glace. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux petites... c'est valable pour toutes les deux, hein, mais est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux petites idées comme ça faciles à mettre en place pour les collègues qui nous regardent? Moi, j'ai fait il y a pas longtemps l'apéro de Noël avec mes élèves. Bah, c'est un concept que Charlène, tu la connais, Charlène Ouais. Coralie, nous avait proposé et je trouvais ça super sympa. Donc, ça fait 2 ans que je propose à mes élèves de faire un petit apéro de Noël, voilà, en ligne et des choses toutes simples. La première année, c'était 3 vérités, un mensonge. Donc, on devait tous dire 4 choses et il fallait deviner quel était le mensonge. Donc tout de suite, ça a brisé la glace effectivement parce que ben on a rigolé quoi. Le fait de rire, comme tu disais, dédramatiser, ça aide Ouais. beaucoup. Et là cette année, on a inventé une histoire un peu façon Kadraj
Quelqu'un commence une histoire, puis après un deuxième, puis le troisième continue, et ça a donné une histoire mais complètement abracadabrante. Et c'était très drôle et ça a permis de. C'est vrai que c'est un peu impressionnant quand on voit des personnes qu'on connaît Ouais. pas sur l'écran d'un seul coup. On se dit oh là là, il faut que je sois sérieux, il Ouais. faut que je donne une bonne image et tout. Et là, bah du coup, hop, on casse le côté. Finalement, c'est toujours casser un peu ces idées, enfin de sérieux, de stéréotypes, de codes qui sont Ouais. figés en fait. Mhm. Et je trouve que Ouais. ça aide beaucoup, ouais. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Anaë, t'as des petits trucs à nous Oui, partager? du coup, je vais parler plus d'autres choses à faire en présentiel, en complément de ce que t'as Super. proposé, Héloïse. Et notamment le travail sur les émotions, d'avoir des petites phrases un peu standards, il fait beau aujourd'hui, par exemple, et puis de piocher une émotion, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, et Bonne du coup de idée. dire cette même phrase avec des intentions différentes, parce que du coup on va travailler la gestuelle, l'intention, je trouve plus mon mot, l'intention, etc. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Donc je pense à C'est ça une et grande je bonne idée. pense à une de mes activités fétiches qui est le compte de 1 à 20. On est tous dans la salle, on se met debout, on se met à marcher dans l'espace, on doit occuper tout l'espace. Je dis top et au top, on doit collectivement compter jusqu'à 20 sans que jamais deux personnes en même temps disent le même numéro. Si Ah. deux personnes disent 5, on retombe à zéro. Et donc là, c'est pour travailler sur l'écoute et aussi une voix affirmée parce que quand on dit son numéro, il faut y aller franchement pour que personne n'hésite. Et donc ça, plutôt pour la cohésion. Je fais la même chose avec les mois de l'année. Exactement la même activité. Pour les pré-ados et les ados, ça fonctionne très bien. Effectivement, je te rejoins sur ça. Je la pratique aussi. Ok, alors je vais devoir vous poser la dernière question puisque le temps file et que Ah ça ouais, passe ça toujours trop vite. passe vite. Mais ouais, incroyable. Je vais vous demander, je demande toujours, le meilleur et le pire souvenir d'enseignement. Pareil, on est toujours dans cette idée de dédramatisation pour que tout le monde sache qu'il y a toujours des bons moments et des moments plus difficiles et que c'est pas grave et que ça nous arrive à tous. Bonne idée. Laquelle des deux se lance? Ouais, allez, comme tu viens de parler, Anaël, je prends la suite. Donc, j'ai réfléchi, bah, la pire expérience d'enseignement, il y en a pas une en particulier, mais il y en a plusieurs. Ça serait quand t'enseignes qu'il y a pas de connexion, qu'il y a pas de participation. Donc, j'ai un souvenir, voilà, à l'Alliance de Cusco, c'était un cours intensif, les élèves étaient fatigués et il y avait pas de participation. Et ouais, là, c'était vraiment dur et je me suis sentie seule parce que le but c'est pas que le prof parle tout seul. Donc justement, c'est là où on a besoin d'avoir plus d'outils parce que c'était ma première année d'enseignement aussi. Donc j'avais pas forcément autant d'outils. Donc voilà. Et puis aussi en ligne, bah c'est un peu la même chose. Hein. C'est enseigner à quelqu'un où tu sens que la personne ça connecte pas, il y a pas de connexion, il y a quelque chose qui passe pas, c'est forcé. Et ben ouais, ça serait pour moi ça serait les pires expériences. Ok, t'en as une bonne quand même? Oui, oui, oui. Bah là, j'ai réfléchi juste dernièrement. J'ai un groupe dans un café à Saragosse. Ils sont 4. C'est un groupe de niveau C1 et on papote. C'est conversation, débat et c'est un grand plaisir parce que c'est en présentiel. Ils sont tellement heureux de continuer et de se retrouver et il y a une dynamique de groupe, il y a une belle énergie. On fait aussi des jeux de rôle. Et ouais, je crois que c'est un très bon moment pour moi parce il y a un partage d'énergie qui est vraiment ouais, très belle. Ok, super. Anaïs? Alors, pire souvenir de manière générale, c'est quand c'est les environnements qui sont pas ouf, du style salle en sous-sol, pas de Ouais. fenêtres, salle très bruyante, etc. Et en particulier, je faisais du FLE combiné à compétences numériques, une toute petite salle, beaucoup d'ordinateurs, un volume sonore impressionnant et des questions sans cesse. C'est quoi la souris? C'est quoi? Donc je sortais de là, j'étais épuisée. Tu Voilà. m'étonnes. Et par contre, mon meilleur souvenir, il est en lien avec le théâtre, c'est que il y a quelques années, avec un organisme de formation qui s'appelle Langue Plurielle, j'ai accompagné des demandeurs d'asile
qui est arrivé sur le territoire français à Paris, et on avait fait un cours de français par le théâtre avec la méthode glottodrama, qui s'était terminée par une représentation à la Maison des Métallos, qui est un magnifique théâtre à Paris. Et donc c'était une pièce écrite, jouée par tout ce groupe-là, et c'était un moment magnifique. Ah ouais, ça a dû être incroyable, Oui. incroyable. Ouais. Ben, Chouette. de super souvenirs, hein, j'imagine, pour toi et les élèves du groupe, j'imagine. Bah, c'est Oui. super. Ouais. Bon, alors les filles, on va devoir couper bientôt le live. Merci D'accord, ça beaucoup, fait déjà Coralie. 35 minutes qu'on est là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, ça passe trop vite, mais quand ça passe vite, c'est que c'est plutôt positif. C'est que la conversation est fluide, donc c'est chouette. Exactement. Merci à toi pour ton invitation et aussi tout ce que tu crées aussi en parlant de créativité. Enfin, je voulais te le dire, j'adore ton travail. J'adore tout ce que tu proposes en ligne et sur Instagram. Merci. Merci Merci. pour ton invitation et merci pour ce moment qui était très très agréable, Ouais, mesdames. très agréable, enchantée, contente de te connaître, Anaëlle. Comme d'habitude, je vais repartager le replay tout de suite. Ensuite, je fais tout mon petit travail technique sur YouTube, Spotify, etc. On espère que la technique totale. fonctionnera. Voilà, la totale. Vous allez être partout. C'est ça. Et puis, voilà, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à regarder le replay et puis à nous laisser des commentaires, des questions, etc. Je pense que les filles, vous serez d'accord pour répondre s'il y a Bien des sûr. questions qui surviennent. En général, Avec les grand invités plaisir. sont toujours très, très sympathiques et Ouais. répondent avec plaisir. C'est À ça. très bientôt et merci Merci. encore les filles. Merci à Au revoir. toi. Merci à vous. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Bye Au bye. revoir.